Konnichiwa, ikaga desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui parlons de cordes. Mais pas n'importe lesquelles. Je veux bien sûr parler du fait de s'attacher ou d'attacher quelqu'un avec des cordes pour l'esthétique que cela apporte de nos jours. Le fameux shibari. Mais avant d'en dire plus, intro. Le mot shibari pourrait se traduire par le fait d'être attaché, et plus précisément par une corde, du simple fait que le kanji qui compose le mot a pour radical la corde elle-même. Cependant, étymologiquement parlant, la partie droite du kanji n'a rien à voir avec le BDSM ou tout autre art de s'attacher, puisqu'il s'agirait là de l'image d'une main qui récolterait en sa paume des épis ou carrément des plants de riz, afin de les attacher ensemble en fagots, ici donc à l'aide d'une corde. Disons alors qu'originellement, la vision qu'en avait le peuple sino-japonais était donc purement paysanne et fermière. De ce fait, les encordages étaient en réalité des nœuds faits pour solidifier les fagots de plants céréaliers, afin qu'au transport, rien ne se casse ou ne tombe en chemin. Ce n'est que bien plus tard, au moins des siècles après, avec les évolutions du langage et de l'écriture, que le terme étymologiquement parlant ne voulut plus rien dire de paysan ou de fermier. En effet, durant la période Muromachi 1336 à 1573, on vit apparaître semble-t-il un début de shibari, bien que n'étant plus à proprement fermier, car il était alors utilisé pour maintenir des choses en place, ou simplement pour décorer, notamment avec les shimenawa des temples shinto, ou le mizuhiki, l'art japonais de créer des volumes à base de cordelettes de papier tressées. Et, comme encore à cette époque, la poésie et l'art spirituel en accord avec les éléments de la nature battaient son plein, tout comme pour les vêtements qui changeaient à chaque saison, les cordes aussi avaient apparemment leur couleur et leur association aux saisons. Au printemps, la corde était teintée en bleu et représentait l'Est. En été, elle était teintée de rouge et représentait le Sud. En automne, on la teintait en blanc et représentait l'Ouest. Et en hiver, on la teintait de noir et représentait le Nord. Puis, durant la période Sengoku, 1477 à 1573, qui comme vous l'aurez compris est une sous-période de l'époque Muromachi, les samouraïs auraient apprécié ces techniques de ligotage afin d'entraver des ennemis, que ce soit pour faire des prisonniers ou simplement pour les torturer, surtout pendant la guerre d'Onin semble-t-il, ce qui aurait réellement donné le sens guerrier et d'armes à la corde. Ensuite, à l'époque Edo, 1603 à 1868, il semblerait que le shibari devint une pratique pour maintenir et entraver les prisonniers pendant leur jugement. En effet, les techniques de capture étaient généralement classées en hayanawa, littéralement les cordes rapides, et honnawa, littéralement les cordes principales. Lorsque des doshin ou des okapiki, officiers de police de l'époque Edo, arrêtaient un suspect, ils utilisaient d'abord le hayanawa, qui était le fait d'attacher les mains derrière le dos, puis une fois le crime confirmé, ils liaient officiellement le coupable avec un honnawa. De plus, selon leur sexe, leur âge ou leur caste, les nœuds n'étaient pas les mêmes. Il y avait des encordages pour les prêtres, pour les femmes ou les enfants, mais aussi pour des samouraïs qui auraient désobéi. Mais ce n'est pas tout, la couleur de la corde aussi semble-t-il changer selon la saison, et ce depuis déjà l'époque Muromachi comme je le disais précédemment. Ces différentes techniques de shibari auraient d'ailleurs été développées et transmises de bouche à oreille par les policiers de l'époque, et plus de 50 écoles auraient vu le jour à ce moment-là. Il existait alors de nombreuses écoles qui attachaient avec une seule corde et ne faisaient pas du tout de nœuds. Dans de nombreux cas, le hayanawa était donc suspendu par le bureau du magistrat à Edo du fait qu'il n'y avait pas de nœuds. La raison en est qu'en cas d'arrestation par erreur, il était alors possible d'invoquer l'excuse « Ah, je ne l'ai pas attaché, je l'ai juste enveloppé », justement en l'attachant d'une manière qui ne rend pas de nœud, afin que cela ne devienne pas un problème de responsabilité plus tard. Le problème pour le gouvernement, c'était que même s'il n'y avait pas de nœud, le bas de la corde était passé par le bas et enroulé, de sorte que la corde ne pouvait quand même pas être facilement retirée, ce qui permettait des arrestations à tout va. Et puis c'était pratique, car il n'y avait pas à couper de corde, ce qui donc permettait de récupérer celle-ci et de s'en resservir indéfiniment. C'est aussi à cette période qu'on inventa apparemment d'ailleurs une attache, la ganjigarame, qui était le fait de lier mains et pieds.
Plus tard, cette dernière, durant la période Meiji de 1868 à 1912, inspira une technique de menottage jusqu'à ce que cette pratique devienne même populaire à la période Showa de 1926 à 1989. Cependant, après cette dernière, le pays s'occidentalisera et les menottes qu'on connaît tous partout dans le monde prirent, semble-t-il, le relais. Bien sûr, l'encordage, lui, ne perdit pas son essor, et il devint dès lors un art érotique pour le BDSM, notamment avec le Kikko-shibari, l'attache à motif de carapace de tortue, qui fut surtout utilisé sur des femmes comme fantasme masculin. De plus, déjà à la période Meiji, l'art des estampes de l'ukiyo-e s'était épris quelque peu de cette pratique dans ce qu'on appellera les seme-e, littéralement peinture de torture, qui représenteront souvent des femmes en détresse capturées par des sorcières ou des yokai qui les tortureront entre autres par le fait de les attacher de manière peu confortable. Mais c'est bien sûr Ito Seiyu, peintre de la période Meiji, qui libérera le shibari dans l'univers du bondage. En 1992, Itazu Yasuhiko écrira même un livre sur la police de l'époque Edo, mais aussi sur l'art de la capture par la corde de cette époque, nommé Yorikido Shinji Tehojo, dans lequel il ira même spéculer que cette pratique et même d'autres arts martiaux seraient apparus en 1530 par l'école Takenouchi Ryu, dirigée elle-même par Takenouchi Nakatsukasadayu Hisamori, le seigneur du château de Ichinose à Sakushu. En termes d'anciennes croyances et dans l'ancien Japon, on pensait que la corde de chanvre avait des pouvoirs sacrés et qu'elle éloignait alors les mauvais esprits. Par conséquent, il semblerait qu'attacher un criminel ou un ennemi avec une corde de chanvre signifiait le purifier. Mais une autre hypothèse peut aussi l'expliquer. Déjà bien avant tout ça, on représentait la divinité bouddhique nommée Fudo Myō avec un kensaku, une sorte de corde avec laquelle, dit-on, il liait les rebelles qui voulaient échapper à la loi bouddhique pour les remettre dans le droit chemin, comme on dit, afin que la divinité puisse, avec son épée, trancher leurs passions et leurs désirs du monde humain. Cette dernière hypothèse serait d'ailleurs la raison pour laquelle la corde aurait acquis son statut d'arme, parce qu'on l'aurait justement identifié au kensaku du Fudo Myō, très vénéré puisqu'il reflèterait la philosophie bouddhiste du sauvons tout le monde, y compris les mauvais. Aujourd'hui, l'art du shibari a bien changé, et beaucoup de termes sont apparus afin de bien encadrer tout cela. Celui qui attache serait donc appelé le shibari-te, la main qui attache tout simplement, et celui qui se ferait attacher, la uke-te, la main qui reçoit. Les maîtres de la corde seront cependant appelés kinbakushi, littéralement maître du bondage, ou alors nawashi, littéralement maître des cordes. En somme, il y a plusieurs shibari, selon la forme et la couleur que la corde prend, notamment avec le kikko shibari ou les haya et honnawa comme on l'a vu. Mais on peut se rendre compte aussi que l'acte de lier est enraciné au Japon depuis bien longtemps et qu'il a été utilisé à diverses fins. Cela reflète peut-être aussi la tendance japonaise à trouver la beauté dans tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit la cérémonie du thé, l'emballage, les cordes sacrées dites shimenawa ou même la capture de criminels. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!